Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Béatrice, on va faire un 4 mains sur cette enquête et vous présenter cette enquête transgénérationnelle, sachant qu'on s'est focalisé sur les comparaisons intergroupes. Il nous paraissait en effet important dans cette session, pour les membres qui ont travaillé dans le petit groupe de travail, d'avoir un cliché de la problématique et donc d'avoir les attentes des différentes générations de jeunes médecins et de jeunes HU. Et donc, vous voyez, sur cette enquête qui a été diffusée par les facultés de médecine avec des données recueillies anonymement, on a eu 7129 réponses. Vous voyez que les étudiants premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle ont massivement répondu, puisque ça fait 82% de l'échantillon. Mais nous avons aussi des comparateurs qui sont des médecins HU diplômés de moins de 5 ans, des médecins HU diplômés de 5 à 15 ans, depuis 5 à 15 ans, et depuis plus de 15 ans. Donc, on va commencer par du descriptif et on va se relayer un peu sur les différentes sous-thèmes du questionnaire. Pour pas que vous dormiez. Voilà, on a essayé de donner un peu de rythme. Vous avez ici donc les différentes, la répartition hommes-femmes en fonction des différentes générations, et vous voyez que la profession se féminise et que c'est largement statistiquement significatif. Il n'y a pas besoin de test pour voir que c'est quelque chose qui est important. Alors, dans cet échantillon, après on discutera de cette enquête observationnelle, mais vous voyez qu'il y a également un changement de la répartition statistiquement significatif sur l'origine plus rurale ou périurbain des plus jeunes par rapport aux plus anciens. Ensuite, là aussi c'est statistiquement significatif dans cet échantillon, mais vous voyez qu'on a plus d'étudiants boursiers chez les étudiants en médecine par rapport aux médecins plus anciens. Et on a également une différence statistiquement significative sur le pré-étudiant. Alors peut-être avec un petit commentaire, c'est que la phase d'internat correspond probablement à une phase d'investissement, et donc c'est peut-être un peu le biais de cette illustration. Quelque chose qui est également notable, et regardez les pourcentages, mais on voit quand même que les difficultés financières pendant les études sont quand même quelque chose de fréquent, puisque ça peut aller jusqu'à 40%. Et là également, bien sûr, c'est fonction du salaire. Bien évidemment, c'est une diapositive qu'on ne montrera pas, mais bien évidemment, c'est corrélé complètement au salaire perçu. On avait également demandé s'il y avait des addictions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez sur les étudiants du premier cycle, on retrouve un peu ce qu'a documenté Santé publique, c'est-à-dire sur la diminution du tabagisme chez les plus jeunes, qu'on retrouve sur le premier cycle par rapport aux autres médecins un peu plus âgés. Également, ce qui est intéressant, c'est que moi, ma génération vivait avec des médecins pas très sportifs, voilà, et c'est des choses qui ont l'air de changer, puisque vous voyez que l'activité physique est quand même assez fréquemment réalisée dans les différents groupes, sans différence statistiquement significative. Également, ce qui est assez intéressant, c'est le loisir culturel, et bien sûr, plus on est avancé dans la carrière, plus on a d'argent et plus on a du loisir culturel. Et puis on peut noter la période de l'externat, qui n'est pas une période très favorable au loisir culturel. Voilà, je passe. Alors ensuite, on s'est penché sur les motivations, de savoir ce qui les anime à ce jour en termes de pratique ou d'études. Voilà. Et donc, pour ce qui est des motivations pour choisir la médecine, vous voyez en haut l'effet global de la population, ensuite génération par génération. Vous voyez que ce qui domine, c'est sécurité d'emploi, envie de soigner et relations humaines. Ce qui est quand même très encourageant, puisque ça passe devant la rémunération, l'image sociale du métier ou encore l'encouragement parental à l'heure où on intègre médecine. Les volumes sont importants et vous voyez que ça ne s'érode pas dans le temps. On est quand même avec le maintien de ces envies-là tout au long du parcours. Ce qui anime à ce jour, en termes de pratique ou d'études, vous voyez que la curiosité scientifique, la prise en charge globale du patient, la relation humaine, et puis soulager la souffrance, qui est quand même la dimension empathique de notre métier, reste au rendez-vous. Elle est très, très cultivée chez les jeunes, c'est-à-dire qu'ils intègrent bien médecine avec ces belles valeurs-là. Et puis ça s'érode un peu dans le temps, donc c'est peut-être notre mission aussi de formateurs d'entretenir la flamme et de ne pas les voir évoluer, bien sûr, avec des valeurs de cette nature, de cette belle nature, s'éroder. Les attentes dans la vie professionnelle ou future, ce qui va dominer, c'est l'équilibre de vie
privé professionnel, on y est, et on y est toutes générations confondues aujourd'hui. Vous avez vu, on va jusqu'à des gens qui ont pratiqué depuis plus de 15 ans, essentiellement HU, puisque testé dans les hôpitaux. La recherche, le travail en équipe va dominer, et puis suivent pratiquement derrière la formation au long de la carrière, l'enseignement et le soin. Donc vous voyez, on a quand même tout le cœur du métier qui est entretenu, ce qui est quand même rassurant. Quelles angoisses peuvent poser ce métier donc, de médecin? Eh bien, les grandes angoisses, c'est sacrifier sa vie personnelle et loisirs. Dans nos générations, on ne l'aurait même pas calculé, cet aspect-là. Ne pas se consacrer à sa famille. Le stress délétère, donc vous voyez, on estime qu'il faut être en bonne santé soi-même, et puis engager sa santé physique et mentale. Donc vous voyez, c'est quand même dans la couleur de tout ce qui s'est exprimé depuis le début de cette journée. Donc quand même l'équilibre vie personnelle et la santé mentale est bien au cœur des préoccupations. Enfin, ce qui donne le plus de sens au métier, eh bien, c'est quand même la recherche, le soulagement du patient et la valorisation par le métier. On a la satisfaction du patient qui arrive derrière, donc vous voyez le taux est quand même dans les 35%, et puis l'enseignement, donc les valeurs sont incarnées, c'est encore une fois, ça a circulé dans les facultés de médecine. Enfin, quelles contraintes dans l'exercice? Eh bien, c'est essentiellement la relation avec l'administration et les directions. J'espère que nos directeurs sont très attentifs. Le manque de liberté d'organisation, le manque de confiance avec l'administration et les directions. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ils veulent prendre part aux décisions, aux directions, aux innovations, à l'insufflation des nouveaux modes de pratique. Et puis le management de l'équipe et de l'institution. Vous voyez, on est quand même sur des contraintes où ils trouvent que le cadre qui est proposé ne laisse pas suffisamment d'espace pour respirer et s'exprimer. Alors, dans une autre partie du questionnaire, on leur a demandé ce qui les concernait. Et alors, chaque graphique va être présenté de la même façon. Donc, vous avez chaque catégorie qui est à nouveau représentée. Il y avait 3 modalités, très concernées, modérément concernées et pas du tout concernées. Et donc, vous voyez, sur la prévention, on voit que c'est une modalité qui est très citée. Donc, c'est très concerné à 3/4 de la population investiguée et avec, de façon notable, statistiquement différent pour les externes qui sont les plus concernés. Quand on regarde la lutte contre le dérèglement climatique, la modalité la plus fréquente, c'est modérément concerné, sans différence statistiquement significative entre les différents groupes. Quand on regarde l'éco-responsabilité, vous voyez que c'est une modalité qui est modérément concernée, et là aussi avec les plus jeunes qui se sentent les plus concernés par cette problématique. La géopolitique, alors les géopolitiques est une modalité modérément concernée, et là aussi, nos jeunes se sentent concernés. Les menaces de guerre, alors là, on va arriver sur c'est plutôt des populations d'internes qui se sentent sensibilisées, sachant que la modalité la plus fréquente, c'est modérément concerné. On va retrouver cette modalité la plus fréquente qui n'est pas du tout concernée pour la natalité, la baisse de natalité, et avec une proportion la plus élevée pour les médecins diplômés HU de moins de 5 ans. Quand on regarde le vieillissement de la population, vous voyez que c'est une modalité qui est très concernée, avec une proportion plus élevée pour les internes. Et on retrouve la même chose pour les internes sur la dette publique, sachant que la modalité la plus fréquemment citée, c'est modérément concerné. Ensuite, nous avons deux autres items, les difficultés d'accès à la recherche. Et vous voyez que la modalité la plus fréquente, c'est modérément concerné, et avec une proportion qui est la plus élevée pour les externes, tout comme pour la pédagogie, où là aussi on retrouve l'intérêt des plus jeunes par rapport à la pédagogie, mais sur une modalité moyenne qui est modérément concernée. Alors, on avait ouvert, alors qu'ils ont quand même courageusement rempli le questionnaire, la possibilité de témoignages libres. Et quelle surprise pour nous de découvrir des pages entières de rédactionnel sur 923 commentaires. Donc, on s'est fait aider d'une IA in-house et on a pu extraire un certain nombre d'éléments de verbatim. Et vous voyez, donc, à charge de travail excessive qui ressort, souvent supérieure aux limites légales, nous disent en particulier les internes, qui engendre fatigue
collègues et stress, une rémunération minimale pour les internes et les externes, obligeant bon nombre d'entre eux à un travail en parallèle, ça surtout, il ne faut pas le sous-estimer, la précarité étudiante, un manque de temps pédagogique réel, avec des cours préparés en dehors des heures de travail et peu de soutien didactique ressenti, une bureaucratie lourde, on s'y retrouve ici, avec un soutien administratif qui paraît insuffisant, un climat d'épuisement et de démotivation. La discrimination est perçue, par exemple avec des règles restrictives sur la parentalité et les limites qui s'imposent sur la vie familiale. Il y a une nécessité ressentie de réformes structurelles pour apporter du soutien psychologique, avec une valorisation des compétences cliniques également qui invite à la reconnaissance et une réduction des heures de travail. Donc on est bien sûr 2 médecins pour faire ce qu'un autrefois réalisé sûrement. Alors, nos forces de cette étude, j'espère que vous les partagerez, on est quand même impressionnés par ces plus de 7000 réponses, une diffusion large, et merci à toutes les facultés d'avoir joué le jeu et à tous les étudiants qui ont, et médecins qui ont répondu, 82% quand même viennent des étudiants. On confirme des valeurs reconnues, notamment l'implication de l'éco-responsabilité, la qualité de vie, l'équilibre avec sa vie privée. Et puis on a quand même de nouvelles pistes, nous semble-t-il, de travail qui vont nous permettre d'un peu mieux comprendre et répondre aux inquiétudes des nouvelles générations. Après, on doit souligner quand même les limites de l'étude. Est-ce que c'est un échantillon représentatif ? Notamment le chiffre des étudiants versus les jeunes médecins, c'est du déclaratif et il n'y a pas eu d'enquête complémentaire chez les non-répondants. Surtout, on voudrait vraiment, et on va le dire à 2 voix, remercier toutes les facultés, absolument. Les facultés et les personnes qui ont répondu à cette enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.